Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le vlog sleeve 3. Donc dans cette vidéo je vais parler de donc mon opération en elle-même, mon séjour à l'hôpital. Donc là je suis actuellement à J+22, donc 3 semaines et 1 jour exactement. Alors je sais déjà la question, combien tu as perdu? Donc actuellement je me suis pesée ce matin, j'ai perdu 7,4 kg au total, donc en 3 semaines, ce qui est vraiment super génial. Donc moi je suis assez contente, j'ai pas besoin de perdre très vite, donc voilà, pour moi je suis très contente, c'est déjà très bien comme ça. Donc je vais donc parler de mon séjour à l'hôpital. Donc je suis rentrée le mercredi 27 mai à 9 h. À 10 h on venait déjà m'amener ma blouse, les bas de contention et donc la pré-narcose. Alors donc à partir de ce moment là je ne pouvais plus me lever ni rien du tout. Alors ensuite on est venu me chercher à midi moins quart si je me souviens bien. Donc, je suis partie un quart d'heure plus tôt. Donc jusque là j'étais pas stressée, puis avec la pré-narcose j'étais complètement dans les vapes, hein. J'ai dormi mais donc voilà, je m'y attendais pas du tout en plus. Donc on est venu me chercher à midi moins quart et là le stress a commencé à monter, mais pour de vrai. J'ai commencé vraiment à ressentir le stress, la boule au ventre, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Et arrivé à l'ascenseur, ma mère m'a fait un bisou sur le front, m'a dit qu'elle m'aimait et là j'ai fondu en larmes. Donc voilà, donc j'avais quand même peur, même si je n'avais pas de stress au début. Donc voilà, j'étais vraiment très stressée. Donc je suis allée, donc je suis montée un étage plus haut pour aller vers la salle d'opération. Donc on m'a fait attendre dans le couloir pendant environ 5 minutes, pas plus que ça. Et alors ensuite j'ai deux dames qui sont venues me chercher, assez sympathiques je dois dire, franchement très sympathiques, rien à dire à ce niveau là. Donc là je suis allée en salle d'op, donc j'ai changé de table, je suis passée de mon lit à la table d'opération forcément. Ils ont testé la table parce que donc c'est une table, je sais pas comment on peut dire, pas électronique mais enfin électrique. Donc la table elle bouge quoi, donc elle peut me mettre assise, enfin voilà. Donc ils ont testé la table avec moi, donc ils m'ont fait moi j'étais couchée puis d'un coup je me suis trouvée assise quoi. Donc voilà, parce qu'on m'a dit que j'allais être assise pendant un moment pendant l'opération. J'ai toujours pas demandé pourquoi, j'aurais peut-être dû. C'est pas grave, c'est mon téléphone. Faites pas attention. Donc elles ont testé la table, ensuite elles m'ont installée, donc j'avais les bras comme ça, c'était trop bizarre, enfin voilà. Et alors là elles m'ont mis le cathé donc dans la main gauche, étant donné que j'étais droitière, donc ça c'est très bien. Comme ça ne m'embêtait pas pour aller aux toilettes etc. après. Donc elles m'ont mis le cathé, elles m'ont injecté quelque chose, je ne sais pas quoi non plus. J'ai pas eu le temps de demander parce que quand elle a eu fini de me l'injecter, je me suis sentie toute drôle en fait, j'entendais en bruit de fond. Donc je sais pas si vous allez me comprendre, je sais pas s'il y en a qui ont vécu la même chose. Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire si vous avez vécu la même situation que moi, à savoir donc vraiment entendre les personnes parler en bruit de fond. Donc c'était comme si j'étais enfermée à l'intérieur de moi. C'était assez bizarre, enfin voilà. Et ensuite on m'a mis le masque à oxygène, chose que j'ai pas fort appréciée, chose que j'appréhendais en fait. Et finalement ça a été, je me suis très vite endormie, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a été très doux avec moi. Franchement j'étais super contente de cette prise en charge. Alors ensuite je me suis réveillée mais je sais pas à quelle heure, donc en salle de réveil forcément. Et là par contre très grosse douleur. Franchement je sais plus si on me l'a demandé parce que j'étais à moitié dans le gaz encore, mais très grosse douleur. J'étais pas bien du tout, j'avais mal, j'arrivais pas bien à respirer et ça c'est à cause des gaz puisqu'on nous gonfle l'abdomen. Donc après on a des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Moi c'était très fort au niveau de la poitrine. Donc on m'a mis tout de suite, on m'a mis l'oxygène, on m'a remis des antidouleurs. Je me suis rendormie mais alors je me souviens pas de mon retour en chambre, rien du tout, j'ai dormi. Je suis revenue vers 15 h en chambre apparemment et je crois que je me suis réveillée vraiment, que j'ai vraiment commencé à me réveiller vers 4 h, 4 h 30, quelque chose dans le genre. Donc quand mon compagnon est arrivé. Mais j'étais vraiment dans le gaz par rapport à l'autre anesthésie générale que j'ai déjà eue. Là c'était mais rien à voir quoi, j'étais crevée de chez crevée.
Donc voilà, j'ai beaucoup dormi. Voilà, les infirmières sont passées toutes les X heures pendant la nuit, etc. Tout s'est très bien passé à ce niveau-là. Le lendemain, on est venu m'apporter le fameux bleu de méthylène, puisque à André Renard, il fonctionne comme ça. Je sais que dans d'autres hôpitaux, on vous fait boire un liquide dégueulasse et puis on vous fait passer un scan ou je sais pas trop quoi. Ce qu'on appelle le TOGD, si je me souviens bien. Et ici, en fait, on nous fait tout simplement boire du bleu de méthylène. Et si on va uriner bleu-vert, plus souvent vert que bleu, c'est que c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Si ça va dans le drain, forcément, il y a un problème. Donc voilà, donc j'ai bu le bleu de méthylène, je l'ai fini vers 10-11 heures je crois, parce qu'il m'a fallu plus d'1 heure pour le boire tellement c'était dégueulasse. Mais bon, soit. Donc je l'ai bu, tout s'est très bien passé, j'ai été urinée bleu-vert, donc c'était bon, ça voulait dire que je pouvais commencer à boire de l'eau. Alléluia. Quand on reste plus de 24 heures sans boire, je vous jure que la première gorgée d'eau, elle fait du bien, mais vraiment. Et alors moi j'avais pris de l'Ice-T 0, de l'Ice-T moi, ça y est, de l'Aquarius pardon. Donc j'avais pris de l'Aquarius 0, donc sans sucre, pour avoir autre chose à boire que de l'eau, parce que bon, le goût de l'eau, on peut s'en lasser assez vite. Alors, donc ensuite, donc ce jour-là j'ai pu seulement boire de l'eau, moi je pensais que je pourrais avoir autre chose, mais bon. Donc j'étais assez, j'avoue que ce jour-là j'étais assez frustrée, j'étais pas très bien. Plus la fatigue, plus le stress, plus le séjour à l'hôpital, moi qui ne supporte pas l'hôpital. J'avoue le soir j'ai craqué, j'ai pleuré, enfin voilà. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Alors ensuite le lendemain on a commencé la réalimentation, donc j'avais droit à de la tisane et du bouillon. Le bouillon était infect, mais infect, c'était juste pas possible. J'en ai pas bu beaucoup d'ailleurs. J'ai plus bu ma tisane et mon eau et mon Aquarius et c'était tout. Donc ça c'était le vendredi. Et alors le samedi, là, on a eu autre chose. On a eu un diasype au matin. Donc le diasype, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le Fortimel, mais pour diabétiques. Donc sans sucre, encore une fois. Donc ça, j'étais vraiment contente d'avoir autre chose que de l'eau. Le diasype, ça m'a vraiment fait du bien. C'était goût vanille, donc c'était très bon. Vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et alors à midi, on avait une soupe bien mixée et digeste. Que je n'ai pas bu parce que je la trouvais juste infecte, donc voilà, je suis pas une grande fan de soupe à la base. Et alors, que je me souvienne bien, on a eu une crème en dessert, donc voilà, on avait une crème goût vanille encore une fois. J'ai mangé 3 cuillères et puis je l'ai foutu à la poubelle, donc voilà, on mange vraiment très peu, c'est assez impressionnant, les quelques premiers jours, en tout cas pour moi, ont été très impressionnants parce que je mangeais pratiquement rien. Donc voilà, et alors ce jour-là, donc c'était le samedi, je devais aller à Celle pour convertir le drain et pour pouvoir sortir de l'hôpital forcément. Donc ce jour-là, miracle, à 4 h du matin, j'ai commencé à aller à Celle. Ça c'était juste, mais alléluia quoi, enfin je vais pouvoir sortir, je me disais ça dans ma tête. On voit un petit chat là, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Fais pas de bruit hein, toi pendant que je filme. Alors, donc ça c'était le samedi, donc une fois que j'ai été à Celle, on pouvait me retirer le drain, mais il fallait le feu vert du chirurgien. Et donc, on m'a retiré le drain à 11 h, je crois, dans ces alentours-là. 10-11 h, l'infirmière a eu le feu vert du chirurgien pour pouvoir me retirer le drain. C'était une délivrance. J'avais peur que ça fasse mal, parce que c'est quand même assez impressionnant quand on retire le drain, vraiment. Donc il y avait quelques fils ou je sais pas trop quoi qu'elle a retiré. Et puis alors elle m'a dit, il a fallu que je fasse pendant un moment pour qu'elle puisse retirer le drain. Et je pensais que ça allait me faire super mal, mais en fait j'ai rien senti du tout. Mais pour un trou qui était genre comme ça, elle m'a fait un pansement comme ça. Mais j'exagère pas, le pansement était comme ça quoi. Donc le pansement je l'ai gardé pendant 2 jours, mais bon ça c'est pas très important. Et donc une fois qu'on m'a eu retiré le drain, donc je pouvais sortir de l'hôpital. Donc là il fallait que j'attende que le chirurgien passe pour voir si tout allait bien, vérifier les cicatrices, et puis je ne sais plus trop ce qu'il va... Il a vérifié si j'avais pas des douleurs, donc il a palpé mon ventre, etc. pour voir si ça allait. Et donc après il est parti me faire les papiers tout simplement. Et vers 1 h, 1 h et demie, quelque chose comme ça, je suis sortie de l'hôpital.
Voilà, donc je suis rentrée mercredi, je suis sortie samedi, je suis restée 3 jours et demi. Je trouve que c'est plutôt raisonnable comme séjour, donc voilà. Donc le bilan de ce séjour à l'hôpital, très très bien, franchement, bonne prise en charge, les infirmières étaient super, bon évidemment. Il y avait 2-3 infirmières, j'ai envie de dire, qui étaient un peu moins bien que les autres, mais bon, ça, il y a toujours dans un service, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de repos, etc., il y a toujours 2-3 mauvaises pommes. Donc voilà, non, franchement, je pense que je peux les remercier parce que le séjour que j'ai passé là, il était vraiment très très bien. J'étais à l'aise, je me sentais bien. Si j'avais mal, on me donnait tout de suite quelque chose, donc très très bonne prise en charge. Le chirurgien, il est comme ça, il est venu tous les jours voir si ça allait. Surtout pour ma collègue d'à côté qui a été réopérée, donc elle forcément il y avait encore plus de prise en charge à ce niveau là. Franchement on a été chouchoutés, j'ai envie de dire, c'était vraiment très très bien, ça s'est bien passé, voilà, c'était vraiment très très bien. Je recommande cet hôpital. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la clinique André Renard à Herstal. Donc j'ai été opérée par le docteur Doniga, je ne sais pas si je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais maintenant vous le savez. Donc voilà, que dire de plus, si ce n'est qu'il n'y a vraiment pas de souci, je suis en forme. Courage pour ceux et celles qui vont y passer. Donc n'hésitez pas à rejoindre les groupes que je mettrai en commentaire si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, à rajouter. Vraiment, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker ou à disliker, même si je préfère avoir des pouces verts. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouvera donc dans un prochain vlog. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.